Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai. Et je suis Monsieur Crypt et je ne suis pas tout seul. Je vous présente I'm Twist qui est avec moi. Et salut, bonjour à tous, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité avec toi. Ben y a pas de quoi. Donc du coup nous allons parler du patch note en ce moment. Et bien entendu de la Lilia bleue qui a été annoncée. Donc, de ce pas, nous allons aller voir ce petit patch note ici. Donc ici, on nous annonce clairement le boss final Gozer. Il a été annoncé, il est prévu, on l'aura. Donc on va vous parler des teams un peu, savoir qu'est-ce qu'il va falloir, qu'est-ce qui est bon ou pas. Il est bien entendu de l'attribut force, donc du coup l'attribut vitesse sera meilleur, donc rouge contre bleu. Voilà. Les personnages bleus vont être très efficaces. Il a une immunité à tous les debuffs. Donc du coup, ça sert à rien. Si vous voulez le farmer en infernal, il va falloir 150 000 CC, en extrême 130 000 et en hard 100 000. Du coup, c'est comme le King Boss en fait. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Il colle 300% de dommages et aux attributs démons. Ce qui du coup élimine d'office de la composition des Meliodas démons. Ah oui, clairement les Meliodas démons là, en fait, on voulait les jouer, bah non. C'est mort, c'est raté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce Gozer ? Il faut le taper en AOE parce que sinon il récupère des PV. Enfin, il faut le taper en AOE, lui et ses deux compagnons du coup. Si on le tape pas en AOE, bah c'est mort. Clairement, on fera pas de dégâts. Après, le skin est franchement très beau, on va pas se mentir. Non, mais il est réussi celui-ci. Comme celui qui moi j'aime beaucoup. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer ? On va pouvoir récupérer 50 enclumes, comme d'habitude, 30 coffruères, 5 coupes de chaque, donc sang de démon et eau revigorante. C'est ça. Parce que la dernière fois, j'avais dit l'arme de déesse, mais en fait, c'était pas ça du tout. C'est vrai que c'est directement des 6 étoiles, si je me trompe pas, et c'est beaucoup plus intéressant de les avoir directement que... c'est l'équivalent de 30 coupes 5 étoiles. C'est ça. Donc franchement, c'est rentable. Après, qu'est-ce qu'on a ? Comme la dernière fois, le top 5% jusqu'au top 100. Voilà. Plus vous montez un total de 35 diamants si vous arrivez au moins top 15%. L'idéal serait d'arriver au moins là, monter top 5% sans enclume, ce qui reste relativement énorme. Bon, et après, c'est juste du cosmétique. Clairement, les trucs platinium, platine, ça sert pas à grand chose. Donc, ils nous avaient prévu ça pour ce patch note avec la Lilia bleue. Et ensuite, ils nous ont prévu un petit truc, YouTube, bien entendu. Donc, si on arrive à faire 100 000 likes sur leur chaîne YouTube, en fait, enfin 100 000 abonnements, on aura un ticket SSR. Et ensuite, on aura aussi 25 de chaque objet de démon récoltable. Ce qui est franchement pas dégueu. Sauf si vous farmez tout le temps. C'est bien parce que moi je me suis rendu compte, surtout récemment, j'ai monté beaucoup de persos et ça descend très très vite. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont ? Du coup, il y a l'aperçu, il y a l'événement de remerciement, ça c'est l'avant-dernier patch note. Donc ça c'est ce qu'on vient de voir, donc jusqu'à là on est bon, et du coup on va découvrir la nouvelle Lilia bleue que tout le monde attend avec impatience. Pas se mentir, ça fait 4 portails qu'on est comme des fous. Surtout qu'elle marche très très bien avec le Meliodas démon bleu, donc qu'elle était très tendue pour ça aussi. Ouais, le problème c'est que maintenant le Meliodas démon bleu peut être beaucoup joué à cause de la Valenti. C'est sûr. Mais bon, je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Ouais, ça peut rester une bonne team de farm aussi, sachant qu'ils ont les deux attaques encore eux. Ah oui, par contre, oui. Clairement, en team farm, là, il n'y a pas de... C'est eux.
Eux ou le ban pénétration, le ban vert. Franchement, il n'y a pas mieux. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette Lilia bleue? Elle va taper en AOE, à 150% de ses dégâts. On attaque une étoile. Elle va toujours taper en AOE à 150%, mais elle va retirer une jauge de ulti. Elle va ruine 1, en fait. Et ensuite, elle passe à 250% de son attaque. Et elle ruine 3. Ce qui est franchement bien. Ce qui est très fort, c'est que ça s'applique à tous les ennemis, et pas seulement qu'un seul. C'est ça. En fait, c'est pas divisé, c'est pas 3 jauges d'ulti divisées par le nombre d'ennemis, c'est 3 jauges d'ulti sur chaque ennemi. Ce qui est vraiment très fort. On va pas se mentir. En PvP, oui, c'est incroyable. En PvP, c'est tellement fumé. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Ben, on va passer sur Heroica. Donc, elle soigne tous les alliés à hauteur de 200%. Et ensuite, elle soigne tous les alliés à hauteur de 240%. Elle retire les debuffs. Tous les debuffs de tout le monde. Et au niveau 3, ben, elle retire les debuffs, elle soigne de 400%. Ce qui est franchement très fort aussi. Un petit peu... comment elle s'appelle? Voilà, c'est ça, la Elisabeth. Je cherchais son prénom. Oui, ça l'est. La différence de King, c'est que King, pour sa étoile, lui retire les malus, et elle va soigner sans tirer les malus. C'est ça. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Oui. Ensuite, le passif, elle augmente le taux de pénétration de tous les alliés de 50% selon son taux de pénétration à elle. Ça s'applique quand elle rentre dans la bataille. Clairement, une team pénétration, là, on va en voir arriver de tous les côtés. Équipement, pour la dame, ça va être HPDF. À moins que tu sois pas d'accord. Si, moi je suis parti sur ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis les deux items duo donc correspondant à l'attaque. C'est le bracelet là-bas, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ces deux-là que j'ai mis en défense. Et je les ai montés full pénétration. Ah ouais, t'as mis ces deux-là? Moi, j'aurais mis les deux du milieu. Les boucles d'oreilles et le collier. Non, moi j'ai mis les deux du haut. Ouais. En fait, j'avais commencé à monter un attaque défense, mais je me suis trouvé que ma bague défense avec des subsets de perforation. Oh bon, ça va. Là. En sachant qu'elle a déjà un taux de perforation de 50% de base. Exactement. Ah ouais, il y a ça aussi. Ça, fallait le dire. C'est déjà que rien que ça, elle offre 25% de pénétration. C'est ça. C'est déjà juste horrible. Ensuite, comme l'autre Lilia, bien entendu, inflige des dégâts égaux à 350% de l'attaque à tous les ennemis. À tous les ennemis, pardon, et diminue le rang de compétence, puis ruine, pareil, fait ruine à chaque rang de compétence retiré. C'est pas mal. Donc du coup, là, on retrouve bien entendu nos petits... J'ai oublié le nom. Tenues. Nos petites tenues. Ils sont plutôt sympas, moi, je trouve. Ouais, certains, moi, je les aime pas du tout, franchement. Après, on les a pas tous. Mais il faut les voir en jeu aussi. Ouais, je pense. Bon, sur la Lilia, je pense que ça c'est bon. Il faut je pense que pour le Gozer Boss, elle est presque indispensable. Après, si vous l'avez pas, Diane. Sachant que ce qu'il faut préciser pour la Liga, c'est que si on suit normalement la normale des choses, elle devra arriver en step-up, ce qui signifie qu'elle est garantie en 242 gemmes. Ah oui, par contre, ouais. Il faut au moins qu'elle arrive en step, parce que si elle arrive pas en step, on est tous morts. C'est compliqué. Ah, ça va être... Donc si vous... Voilà, si vous avez pas la Lilia, il faudra jouer très certainement Diane. Voilà. Pourquoi la vidéo s'est affichée, je ne sais pas. Donc la Diane, pareil, elle inflige des dégâts équivalents à 220% de l'attaque à un ennemi, à un seul ennemi, c'est le premier. Ensuite, c'est deux, puis elle désactive. Ensuite, c'est pareil, sauf qu'elle désactive aussi les compétences d'attaque. Comme il est immunisé, ça sert à rien. C'est surtout le grand Gladius qui va nous... Le Grom Gladius, pardon, qui va nous intéresser. Il a des dégâts de rupture.
Donc ça fait dégâts x2 si jamais il bénéficie d'un bonus, et c'est à tous les ennemis. Et je crois qu'il buff les deux petites merdes là à côté du... Ouais, c'est possible, mais voilà, ce qu'il faut qu'on l'explique tout à l'heure, c'est qu'en fait, si on tape aucun des deux personnages à côté de Gozer, il va récupérer toute sa vie. Donc ça risque de rendre le combat très très long. Ils vont tous récupérer toute leur vie. Il n'y a pas que lui, en fait, c'est bien dit comme quoi, tout le monde. Donc du coup, ça va être très très long et très très dur. Si vous n'avez pas d'attaque en AOE, clairement, c'est très très dur. Donc qu'est-ce qu'elle nous fait d'autre? Elle inflige des dégâts à tous les ennemis en attaque spé. Si vous la combinez avec Grille à mort, je crois. Oui, avec Grille à mort, c'est 600% de dégâts. Ce qui n'est pas négligeable. Hein. C'est pas mal. Oui, ça reste des dégâts très élevés quand même. Ouais. Sachant qu'elle, c'est des dégâts d'attaque brute. Oui. Attaque brute à tous les ennemis. Donc elle, la montée, c'est attaque def, bien entendu. Histoire qu'elle puisse faire masse dégâts. Pareil, tenue. Qui vont pas trop nous servir pour l'instant. Ensuite, on va passer à Elisabeth et Hook Bleu. Ellie-Hook Bleu. Qui, elle, clairement, elle va être, je pense, indispensable aussi. Oui, presque. Franchement. Il y a des compétences qui font qu'elle est très très importante pour ce monde. Ah ben là, c'est la seule Elisabeth qui soigne pas par contre. Oui. Mais c'est l'une des mieux, je pense. Je pense aussi. Donc elle a la solidification. Enfin déjà on va commencer par sa première stat. Donc c'est inflige 180% de dégâts à un ennemi avec des dégâts d'amplification. Plus elle aura de bonus, et plus elle fera de dégâts. Je crois que c'est 30% par bonus. Oui, c'est ça. Oui. 30% par bonus sur elle. En sachant que à chaque fois que qu'un allié va subir un debuff, en fait, ça va le soigner de 12. Ça va augmenter les PV de 12%. Ça, c'est son passif. Donc, comme elle. Le Gozer va pas mal debuff aussi. Ouais, c'est pour ça. Comme il debuff, à mon avis, avec la solidification de rang 1, déjà, en fait, ça enlève le debuff et ça vous met un buff à la place. C'est vraiment fort. Le premier, du coup, solidification de niveau 1, c'est sur un seul allié. Et de niveau 2, c'est sur tout le monde. Donc tout le monde bénéficiera d'une solidification, plus une solidification pour chaque debuff retiré. Niveau 3, pareil. Ouais, c'est plus 1 supplémentaire. En fait, ça fait exactement la même chose que le 2, ça. Non, parce que la 3 étoiles, en gros, si tu as 2 debuffs, tu gagneras 2 solidifications. Alors que la 2 étoiles, tu gagneras juste une seule solidification. Ah, c'est ça, en fait. Voilà. C'était ça que j'arrivais pas à comprendre. Et ensuite, elle a des dégâts de charge, donc elle ignore la défense. Ça peut faire des gros dégâts bruts. Donc en gros, c'était l'Hook Bleu, elle sera jouée de façon à ce que, en général, durant la première phase, il faudra essayer déjà d'utiliser la solidification, et si possible, la garder pour la seconde phase, avoir peut-être une attaque 3 étoiles pour tenter de one-shot directement à la deuxième phase. Parce que peut vite se retrouver avec 6 ou 7 buffs, et son attaque fera des dégâts assez inimaginables, je pense. Ah ouais, on n'a pas expliqué. En fait, les solidifications, ça se stack à l'infini. Oui. On a oublié de dire ça. Donc en fait, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Parce que normalement, je crois que c'est 9 ignite sur un ennemi. Donc 9 flammes. Mais solidification, vous pouvez en avoir 15. Il n'y a pas de problème. Donc 15 fois 30%, on est d'accord que c'est assez violent. Ça peut être très très fort. En plus, ça avec son drop mama qui fait des dégâts de charge. À mon avis.
Donc voilà pour cette Hélioque là. Ah si, il faut la monter en attaque def, bien entendu. Histoire qu'elle puisse faire énormément de dégâts. Donc c'est l'un des seuls persos qui va pas être joué en AOE, mais c'est pas trop grave. Ensuite je vous conseille le Arthur. Ici Arthur, pourquoi? Parce qu'il a quand même des dégâts d'AOE, toujours. Il fait des dégâts de zone. Il inflige 120% de dégâts à tous les ennemis. C'est vraiment très fort. Et il augmente les statistiques liées au PV de 6% au début du prochain tour si ce héros subit des dégâts. Donc ça veut dire, si jamais on lui colle des dégâts, il augmente les statistiques de PV de tout le monde, de ce héros, de 6%. Ça fait qu'il est un peu tanky quand même. Et surtout combiné avec le passif de l'Elisabeth. Et surtout avec le soin de la Lilia. On va pas se mentir, hein. On se retrouve vite avec 150 000 PEF, quoi. Et la particularité, c'est que ses attaques sont pas forcément pour faire beaucoup de dégâts, c'est certain. Mais il a sa deuxième compétence qui fait justement des attaques de zone, ce qui permettra d'éviter le soin total de Gozer et de ses compagnons. Ah ouais, clairement. Je pense qu'il est là juste pour, au cas où, tu vois, la Lilia ou la Diane n'ait pas d'attaque en AOE, quoi, clairement. Exactement. Ensuite, il fait comme le second, comme l'autre, Arthur. Il tape, il réduit les stats de défense de 40% pendant 2 tours. Même sachant qu'il peut pas être des buffs, le Gozer, ce ne sera vraiment pas la priorité. Voilà, c'est juste une attaque équivalente à 560% de l'attaque. C'est pas trop mal. En sachant qu'il a 320 d'attaque de base déjà. Pour un perso SR, c'est pas mal. Oui, c'est quand même. Ensuite, on va vous conseiller 2 subs. Ça va vraiment être si c'est un perso qui va demander des PV ou de l'attaque. Ça va dépendre de votre composition, de ce que vous voulez faire. Donc, surtout du dépend au niveau du Gozer boss. Ouais. Que ça peut dépendre, il peut rapporter plus de points selon si on lui fait beaucoup de dégâts ou selon s'il nous reste plus ou moins de PV à la fin de la partie. Donc du coup, dans le cas où il faudrait infliger un maximum de dégâts, c'est plutôt donc, la Jericho bleue SR qui est conseillée. Parce que son passif en tant que seul, du coup, lui permet d'augmenter toutes les stats liées à l'attaque des alliés d'attribut bleu de 10%. Donc ça reste beaucoup, ça reste assez énorme. Et ça permettra de taper bien plus fort que la normale. Puis là pareil, hein, attaque 340%, elle a juste 20 d'attaque de plus que notre Arthur. Hein. Ouais. Après, elle, normalement, vous n'êtes pas censé l'utiliser. Elle est juste là pour le passif. Hein. C'est vrai que ça peut arriver des fois d'avoir à se retrouver avec le sub sur le terrain quand même. Ouais. Donc du coup, là, clairement, le problème c'est qu'elle a pas d'attaque en AOE, quoi. Mm. Si vous a brisé votre Arthur et votre Diane, c'est mort. Elle inflige des dégâts, voilà. Enfin, elle soigne de 25% des PV max. 10, 15 ou 25. Elle inflige des dégâts en chance de critique x2. Il faut la monter attaque def aussi. C'est une unité qui est intéressante aussi, j'ai déjà vu jouer plusieurs fois. C'est intéressant parce que si elle est bien montée, elle peut vite faire quelques dégâts quand même. Ouais, on avait vu ça contre le Ifrit. Oui. Pour ceux qui se souviennent de la collab. C'était assez amusant. Donc tout pareil, monter attaque def, le saignement, c'est pas grave, ça servira pas. Et sinon, si c'est les PV qui comptent pour les points,
on va appeler notre petit Marmas. Je te laisse le présenter. Alors, Marmas, donc, c'est un personnage R, donc normalement chacun d'entre vous doit avoir déjà Spmax, sauf si vous avez vraiment très peu de chance. Donc le Mimikyu sera intéressant pour son passif aussi en tant que sub, qui lui augmentera les HP des alliés de la tribu bleue de 30%. Donc si le décompte des points se fait effectivement avec les PV, ça peut devenir très très intéressant avec le Arthur et l'Elisabeth. On peut vite se retrouver avec vraiment énormément de PV et ça peut rapporter beaucoup de points. Il est aussi intéressant pour sa première attaque, parce qu'en effet c'est donc une attaque en AOE. Bon, il sera pas du tout là pour faire des dégâts, hein, qu'on se le dise. Il sera surtout là pour son sub, et s'il vient à entrer en jeu, il a donc son attaque en AOE qui inflige des dégâts à tous les ennemis, et donc encore une fois il évitera au buzzer de se soigner. Sa deuxième compétence sera totalement inutile parce que le boss est immunisé à tous les debuffs, donc réduire sa défense ne servira absolument à rien, ainsi que son coup ultime. Donc l'idéal serait de ne pas le voir du tout sur le terrain, il sera vraiment pas bon. Mais il a un passif qui est très très intéressant si le décompte des points s'effectue effectivement sur l'IB restant. Et bah je crois que je m'en refais le tour du Marmas. Si, il faut le monter HPDF. Oui, en effet. Voilà, histoire que ça monte un peu votre CC. De toute façon, il va servir qu'à ça, à monter la CC à la fin. Donc on a fait un peu le tour de ce nouveau Gozer Boss, de ce petit patch note. Mais pour la semaine prochaine, on vous a prévu une vidéo invocation en duel, justement, avec notre ami M-Twist, sur le portail de Lilia. On se retrouve pas sur le step-up de Lilia. Ah oui, clairement. Mec, on va faire un truc de points. Celui qui a le plus de points, c'est celui qui gagne. Donc voilà, on vous a prévu ça, et puis bah peut-être que je ferai une vidéo PVP débile. Clairement, on va jouer des personnages assez peu joués. Mais peut-être qu'on pourra essayer de présenter aussi quelques games sur le Gozer Boss avec les différentes teams. Ouais, ça je pense que ça peut se faire. Comme ça on vous montre un peu ce qu'on a. De toute façon, je crois qu'on a déjà préparé 2-3 une team. Attends, je sais que moi chez moi tout est prêt. Voilà. Donc on va vous montrer à peu près ce que ça donne une team pour le Gozer Boss. Moi j'ai celle-là, en sachant que mon Marmas n'est pas monté à fond. J'avais mis Kim en attendant, parce que je savais pas trop qui jouer. Mais sinon, ouais, je pense que je vais mettre Arthur à la place du King, ou jouer Lydia à la place du King, et franchement tenter de faire masse dégâts, quoi. Ouais. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, bah, je pense que c'est bon. On a dit l'essentiel sur tout ce qu'on pouvait savoir. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et bon jeu à tous. Et merci pour le visionnage. Ouais, surtout. Et souscrivez un abonnement. Bien sûr.